Aujourd'hui, on a les jantes de l'Audi A3 S-Line qui sont rayées là et là. Et vous voyez, ça fait un effet diamanté. En fait, ça c'est passé autour. C'est passé autour et ça fait comme si c'était un peu miroir. Et donc là on a la porte de la Saxo du mécano qui est là-bas, la verte. Là on avait une aile bien ramassée sur une Civic. Et encore une petite bosse là. Et là par exemple là c'est un peu technique parce qu'on a un quart là, mais c'est concave ici. En fait c'est pas une surface plate. Là pareil, on a plein de pièces de Saxo en cours, DTS dehors. Là on a le pare-choc arrière de l'Audi A3 S-Line, donc la même que les jantes, avec les poignées, celle sur laquelle j'ai fait le latéral gauche. Là on a la jante de la Civic pareil en diamanté. Donc là j'ai refait le bord en noir. On va lui remettre un petit coup d'ailleurs. Hop. Et tout ça là c'est des pièces pour une usine qui fabrique des machines. Donc il y a tout ça aussi à livrer cette semaine. Là on a une Polo grêlée. Donc on a sorti tout le toit. On a dégrossi tout le toit. Tam, marteau, baguette, décapeur, tout. On a dégrossi le plus gros. J'ai fait deux couches de mastic très fines. Il reste tous les pocs à finir à l'extérieur. Donc là on a l'Audi que j'ai peint hier. Bon ben, le vernis il est resté correct hein. Tu peux voir hein. Elle brille bien. Il y a un ou deux petits grains à faire, ça s'appelle des corrections. Au niveau de la teinte, on est bon. Et le raccord illustré que j'ai fait là. Donc il y a les corrections. Il y avait à peine de silicone là-haut sur le brancard. Et ça pareil on va le gommer. Là le vernis c'est le 8131 chez PPG. Ben, il va mieux que le Sikens en fait. Donc voilà. Allez, je te reprends quand je suis sur les pare-chocs. Donc là, le contour il est bon. Et en fait, les jantes, quand tu fais des diamantés, ça, c'est l'effet diamanté ce qu'on appelle. C'est comme celle de l'Audi. Faut poncer au 150, ensuite 240, 320, 400, 500, 600, 800 à la ponceuse. Et ensuite, il faut affiner 1000, 2000, 3000. Et tu termines avec ça, avec le Scotch Brite doré. Et ça te fait vraiment ça t'enlève toutes les marques. C'est vraiment nickel, nickel. Tu vois? Ça fait vraiment diamanté. Donc là, le contour, il est bon, le tour. Et j'ai 2-3 petits endroits où je dois refaire du noir. Comme là. Il y a où? Il y a là. Là, si je prends la lampe, c'est mieux. Voilà. Il y a là. Il y a là. Là, tu vois, on voit un petit peu le chrome. Il faut camoufler la valve. Et après, c'est bon. Après, on vernit. Bon, allez, je te reprends quand j'ai fini de faire les retouches de noir.
Quand on passera le vernis. Là, tu vois, c'est pas bon. Là, il demande à être plus droit le trait noir. Donc je vais reprendre ça aussi. Le reste, ça va. Ouais, voilà. Je vais merder un peu. Allez. Donc là, je mets un petit peu de diluant propre avec un petit chiffon propre. Et t'enlèves les coups de bombe. Regarde de ne pas toucher le noir. Et après tu remets un petit coup de doré comme ça pour enlever les traces. T'enlèves les traces. Tac. Bon, il est nickel. Plus qu'à faire ça sur les autres. Et je te reprends après. Donc moi, ce que je fais avant de peindre, j'utilise ça là. C'est un pistolet ioniseur et on m'a conseillé de mettre un mano, de mettre à 2 barres. Donc ça permet de sortir l'électricité statique du support. Hop, tu l'éteins. Là, la jante, ça y est, avec une baladeuse et au scotch braille doré, j'ai fait tous mes bâtons, ils sont propres. Il n'y a plus qu'à vernir. Là-bas, il reste une couche de noir à mettre. Et là, elle va être verte la porte, c'est une porte d'occasion. Donc c'est du vite fait, hein. On va pas se faire chier à faire un truc tout neuf, c'est une vieille Saxo. Donc là je vais mettre un fond pour éviter d'avoir toutes les taches qui sortent quand je vais passer le verre.
Donc là pareil, j'ai mis une première couche de noir, c'est un noir comment dire, nacré, métallisé. Donc j'ai mis le fond là-bas. Et pour éviter d'avoir des poussières, je vais réessuyer mon élément. De toute manière, je le fais entre chaque couche, ça. Il n'y a que entre la dernière couche, la première et la dernière couche de vernis que tu ne peux pas le faire. Mais entre chaque couche de peinture, il faut que ce soit bien sec. Et tu mets un coup d'air avec le chiffon. Et tu mets un coup de ioniseur à la fin sans toucher l'élément. Donc, attends, je vais te le tourner. Donc là, je vais te prendre avec moi, on va mettre la base ensemble. Voilà. Donc la base, il faut l'appliquer régulièrement partout en basse pression. Là, c'est un pistolet. C'est un pistolet SATA. Et je peins à 2 bars, je crois, 2 bars, 1 bar 5, 2 bars. C'est en basse pression.
Bon, au niveau du débit, tu règles ton débit comme tu vois quand tu appliques. Si tu n'as pas assez de débit, ben, tu en mets plus. Et là, ce que je dois faire, je dois laisser sécher la deuxième couche et faire un voile de placement. Donc je m'écarte, je place le métal. Une fois que cette peinture est sèche, je réessuie et je fais mon voile de placement. C'est-à-dire que je vais placer mon métal pour pas que ça fasse de traces de pistolage. Donc là, je vais laisser tirer tout ça. Je vais aller fumer une cigarette. Et on va passer le verre aussi là-dessus. Donc là, tu vois, on décape les rainures qu'il y avait là, ces rainures-là. T'as commencé au combien? 150. Au 150. Et on affine ensuite. Il ne faut jamais augmenter de plus de 200 le grain. Tu commences au 150, ensuite 180, ensuite 240, 320, 400. Comme quand tu fais des phares. Les phares, tu commences au 240, ensuite 320, 400, 500, 600, 800. Et 800, après tu peux vernir. Sinon, si tu as la petite lampe dans la dinde, il faut faire 1000 et 2000, je crois. Donc là, on va passer le verre. Je vais commencer par l'intérieur. Donc tu vois, il est un peu transparent encore. Faut bien laisser tirer, remettre une couche. Et non, c'est bon. Quand tu peins là, ça fait de la poussière là. Parce que là, même dans une cabine qui aspire bien, tu as tout le temps des retombées sur les éléments à côté. Pour ça, il faut bien souffler tes éléments à chaque fois que tu passes une couche de peinture. Et après, le vernis, ben, tu passes tout d'un coup. Donc, ça n'a pas le temps de créer de la poussière. Tu vernis là, tu vernis là, tu vernis là-bas. Et après, la deuxième couche, pareil. Du coup, la poussière, elle n'a pas le temps de sécher. Mais il faut aller vite, quoi. Mais moi, quand je vernis, je coupe le chauffage. Là, il fait 12-13 degrés dehors. C'est le top du top pour vernir. Quand il ne fait pas trop chaud, c'est nickel.
Donc là, tu prends du noir, tu mets un petit coup de noir comme ça, hop, et ça te fait un guide de ponçage. Donc une fois qu'il est sec, le noir, là je prends du grain 150 et ça te permet de faire une arête nickel. Un petit peu de noir. Et là, ce coup-ci, je fais le haut. Donc là, on a encore un petit défaut là et là, mais je vais remettre un ratissage partout.
Là, je mets un premier ratissage comme ça, avec la cale souple, elle va bien. Je laisse tirer, j'en remets un autre par-dessus. Et après, je mets un coup de cale. Donc là, on va préparer le vernis. C'est du 2 pour 1. Donc on se met bien sur 2 pour 1. Clac. Le vernis, c'est celui-là. 81, 31. Moi, ce que je fais, c'est que je souffle tout le temps le couvercle avant de verser un produit. Même quand je monte mes teintes, ça évite d'avoir de la merde. Tout le port fait un pare-choc en descend. Donc il faut bien mélanger au moins 30 secondes dans un sens et 30 secondes dans l'autre pour bien homogénéiser le produit. Le vernis, il faut bien le mélanger, les teintes aussi. Hein. Donc là, ouais, pour une porte intérieure-extérieure, un pare-choc et une jante, j'ai fait 600 ml prêt à l'emploi. Je pense qu'il m'en restera un peu. J'en ai peut-être un peu trop fait. Bon allez, je te reprends en cabine quand je vais passer le vernis. Ce que je fais, juste avant de peindre, je remets un coup de doré, tout dans le même sens. Tout dans le même sens. Je fais dans ce sens, parce que dans ce sens, normalement c'est usiné en rond. Mais dans ce sens, ça fait dégueulasse, ça fait des traits de merde. Et lorsque tu fais dans ce sens tous les bâtons, et ben ça fait nickel. Donc il faut bien contrôler les rainures, que ce soit pareillé. Qu'il n'y ait pas de taches bizarres nulle part. Tac. Un petit coup de ioniseur. Tac. Pareil là. Là, je vais mettre un coup de tampon sur le pare-choc. Et donc là, pour des jantes, tu fermes à fond ton débit de peinture. Moi, je mets un tour et demi. Un tour et demi. Et sur des surfaces pare-choc, portière, première couche, je mets 2 tours et demi. Donc tu verrouilles. Et la forme du jet, je l'ouvre pas à fond. Tu vois, je l'ouvre pas à fond comme ça. Je la ferme à peine. Clac. Et ensuite, je me repère. Clac. Je me repère en partant de la valve. Je commence là. Et je fais chaque bâton de ce côté. Et après, je me tourne, je fais chaque bâton de ce côté. Baisser un peu la pression. Là. Maintenant sur l'autre côté. Hop, là je fais le premier bâton. Voilà. Les deux sous de bâton.
avec le bras. Ah, un petit bras. Bon. Première couche, c'est bon. Là, pareil. Je garde le jet un peu fermé et je fais l'intérieur. Hop. J'ai combien de débits là? Là, j'ai remis 2 tours et demi. Et j'ai ouvert à fond. Je casse les couilles si tu veux. Hop. 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 On va faire comme ça. Hop. Bon, il me reste de quoi faire une autre couche partout là. Ouais, j'ai utilisé la moitié du pétard. Allez hop. La première couche elle est passée. Pas de manque.
que ça fait? La porte, on va la charger un peu plus à la deuxième. Voilà, pour fumer une clope et on met la deuxième couche. Par contre, pour la deuxième, je prendrai pas le téléphone. Je filmerai après à la fin. Bon, ben la porte. Elle a pris 2 couches. Il y a quelques petites poussières à nettoyer. La jante, c'est nickel. Et le pare-choc, c'est bon. Il n'y a pas de couleur. Là, c'est bien coulé sous les radars. Pareil, là, c'est bien coulé. Et franchement, il est pas mal ce vernis. Au début, je l'aimais pas. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Regarde ça, c'est un miroir, bordel. Trop bien. Regarde. Là, pareil, il n'y a pas de couleur. C'est là que c'est bien coulé. Là. Sous les radars. Et là. Alors là, je t'en parle même pas. Je ne coule pas. Bon, allez. Donc là, le mastic que j'ai posé tout à l'heure, j'ai mis un coup de spatule pour enlever les côtes. Hop. Un coup de spatule pour enlever les côtes. Et je repose directement un mastic par-dessus. Donc t'as pas attendu le lendemain, t'as fait une accroche chimique pour poser un mastic bien écrasé comme ça. Dans l'heure. Ben, tu vois, ça te permet d'avoir un mastic bien lisse, bien écrasé, uniforme. Et tu ponces une fois. Bon, sur ce les gars, je vais vous laisser là-dessus. Le jeune, il a poncé la jante là. Toutes les surfaces plates. Tu t'es arrêté à poncer à combien là, Tony? Donc là, il s'est arrêté de poncer au 3000. Et après, on met un coup de doré. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits impacts. Regarde là. Là, tu les vois les impacts. Là, là. Donc, on va être obligé de refaire le gris. Faire le gris, vernir, redécaper l'aluminium et revernir le tout. Voilà.
Voilà comme c'est super cool de faire des jantes les gars. Et je vais vous laisser là-dessus. Allez. Passez une bonne semaine. Excellent après-midi à tous. Ciao. À la prochaine.